Hello, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vais lancer en même temps le stream sur Instagram. Salut, salut tout le monde. Dites-moi quand vous arrivez, faites-moi des petits coucous. Dites-moi si vous entendez bien. J'étais déjà en live hier soir. Heu, pour ceux qui étaient là, merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Et je reviens à midi pour ceux qui n'étaient pas forcément dispo. Je sais que c'est jamais simple de trouver le bon créneau entre, le soir où, voilà, on a chacun nos activités, les enfants à gérer, notre vie et cetera. Le midi, c'est pas toujours simple non plus avec ceux qui travaillent. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça sera mis en replay. Donc si jamais vous n'avez pas la possibilité d'être là en direct. Coucou à ceux qui regardent en replay. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous raconter un petit peu, en fait, pourquoi, j'ai créé Bande de DDB parce que c'est vrai que, là, le joyeux train, de la joyeuse bande de DDB est en gare et du coup, vous devez voir passer des publications, par rapport à ça, vous proposant de nous rejoindre dans ce joyeux train et donc hier, j'ai répondu aux questions. Mais là, j'avais vraiment envie de vous raconter un petit peu, comment j'ai cheminé moi vers tout ça et comment je me retrouve, là à vous proposer de monter dans ce train. Donc en fait, il faut savoir que moi, il y a une dizaine d'années, je vivais une vie, somme toute très, normale, qui cochait un petit peu, toutes les cases, on va dire, de la réussite sociale. Je vois que vous arrivez là. Est-ce que vous voulez me faire des petits coucous pour me dire que vous êtes là, me dire si vous entendez bien? Et après je vais commencer. Je regarde aussi sur Insta. Salut tout le monde qui est sur Insta. N'hésitez pas si vous mettez des petits commentaires pour me dire que vous êtes là et je suis obligée par contre de passer d'un écran à l'autre pour, heu, pour voir parce que j'ai pas les commentaires Insta sur StreamYard, mais sinon je répondrai, après le live, ça sera peut-être plus simple pour moi. Mais en tout cas, faites-moi des petits coucous. Dites-moi, d'où vous êtes, d'où vous nous regardez et que je puisse, je vois des petits pouces. Donc apparemment, j'imagine que tout doit être OK, mais que, vous faites les timides peut-être. Donc du coup, je reprends. Donc en fait, je voulais vous raconter un petit peu, comment, j'en suis arrivée à créer, bande de DDB, donc DDB, détendu du bulbe, puisque moi je vous rappelle que j'ai créé le mouvement «On n'est pas sur terre pour en chier» qui est, à la base ma philosophie de vie personnelle, mais je m'aperçois qu'en fait elle parle à tellement plein de monde, donc c'est chouette. Je me sens moins seule aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années et donc ce que je disais, c'est que, avec, le mouvement «On n'est pas sur terre pour en chier», notre objectif, notre grand rêve, c'est de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe, avec qui on se marre, avec qui on passe des joyeux moments. Parce que, ça n'a pas toujours été le cas pour moi dans ma vie. C'est ce que je vais vous raconter un petit peu, vite fait là, pour vous expliquer comment j'en suis arrivée là. Mais en fait, le constat, il est simple. Aujourd'hui, on vit dans une société où, hem, bah, il y a plein de choses qui ne tournent pas rond, c'est un fait, mais surtout, ça a un impact hyper négatif sur une grande majorité des gens, qui, vivent des vies qui ne leur correspondent pas, font la gueule tout le temps, du coup, râlent parce que, forcément, hein, quand on n'est pas bien dans sa vie, la moindre chose qui arrive et qui nous fait chier, est difficile à gérer et donc on râle et voilà et en fait, moi, il y a une dizaine d'années, je me faisais déjà ce constat-là. C'est-à-dire que je me disais: «Putain, mais la vie, elle est pas fun, les gens, ils sont pas fun» et moi, ce qui m'anime dans la vie, c'est, la joie, le rire, m'amuser, être toujours, dans la connerie et passer des joyeux moments avec les gens et en fait, j'en suis arrivée à faire un bore-out. Donc un bore-out, c'est un ennui profond et une perte de sens parce qu'en fait, j'avais, on va dire, entre guillemets, «tout ce que la société, nous dit»
qu'il faut avoir pour être heureux et en fait, je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui, pour moi, en fait, n'allait pas. C'est-à-dire que, j'avais un job, j'étais déjà à mon compte depuis, un certain nombre d'années. J'avais une activité qui fonctionnait bien, qui était plutôt cool. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé un concept qui s'appelle Sortez Plus, qui est un chéquier de réduction et qui permet de découvrir des restos et des loisirs à moitié prix sur le Narbonnais. Ça existe d'ailleurs toujours. J'ai créé ça en 2009, donc ça fait 15 ans cette année et heu et donc je faisais ça, donc mon rôle principal, c'était d'aller, tester des restos, des loisirs et des lieux, fun et sympas et de proposer, aux personnes qui dirigeaient ces lieux de devenir partenaires du chéquier et donc forcément, les gens me disaient toujours: «Ouais, attends, toi, ta vie, elle est cool, tu passes ton temps au resto, tu passes ton temps à découvrir des trucs», et voilà, donc bien évidemment, on voit toujours la partie fun et sympa, on voit pas la partie où tu t'arraches, les cheveux, jusqu'à, 00:00 ou 2 heures du mat parce que tu arrives pas à faire un truc, au niveau technique ou ce genre de truc, mais ça, c'est encore un autre débat. Mais, fondamentalement, ma vie, elle était cool. J'avais un mari, qui était sympa, avec qui ça se passait bien, j'avais une belle maison, une belle voiture, une piscine, un jacuzzi, des beaux voyages, enfin tout ce que la réussite sociétale nous somme d'avoir quelque part pour être heureux. Et en fait, moi, je me rendais compte que je m'éteignais petit à petit et que ça n'allait pas et que, il y avait, voilà, il y avait un manque de quelque chose, mais je n'étais pas du tout capable à ce moment-là de dire qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi et donc qu'est-ce que je faisais? En fait, je râlais, je faisais chier le monde, j'en voulais, à mon mari, qui n'était pas assez fun, j'en voulais, aux gens que je croisais, parce que, ils faisaient la gueule aussi et que du coup, voilà, c'était chiant et en fait, c'est là où j'ai commencé moi mes premiers pas dans le développement personnel. C'est là où j'ai compris qu'en fait, il y avait plein de gens qui vivaient autrement et qui étaient très heureux et sauf que ça demande de sortir de la matrice, ça demande de sortir du cadre, ça demande de s'affranchir de nos parents, ça demande de s'affranchir de la société, ça demande de s'affranchir, de notre environnement, en fait, tout simplement et donc du coup, j'ai commencé à aller chercher, en fait, qu'est-ce qui n'allait pas? Pourquoi j'étais pas heureuse? Pourquoi j'avais cette sensation, en fait, de m'éteindre à petit feu et de plus être moi-même? Et hem et en fait, pendant tous ces moments-là, je me suis sentie hyper seule parce que tout ce que je découvrais, qui me paraissait, mais alors, comme des découvertes extraordinaires, comme: «Oh, mais oui, mais punaise, mais tout le monde devrait savoir ça, tout le monde devrait, mettre ça en place dans sa vie et cetera. Tout le monde devrait déjà ne serait-ce que savoir que c'est possible, en fait». Et donc, j'étais, vraiment dans ce truc-là, cet enthousiasme et tout et en fait, je me retrouvais confrontée à des gens, qui n'étaient pas là-dedans, qui étaient pas du tout ouverts à ça et qui n'avaient pas l'intention d'aller, vers ça, en tout cas pas à ce moment-là. Peut-être que c'est arrivé après pour certains, mais en tout cas au moment où moi j'étais dans mon effervescence et tout ça, je me retrouvais hyper seule parce que je me sentais extraterrestre une fois de plus puisque, en général quand on vit des trucs comme ça, il y a eu d'autres événements avant qui ont fait aussi que, on a pu, déjà se sentir, extraterrestre et donc là vraiment, je me sentais, complètement déconnectée des personnes, autour de moi, des personnes qui finalement, heu, que je côtoyais tous les jours parce que ce que je leur, «révélais» entre guillemets, ils étaient pas, prêts à l'entendre, ils avaient pas envie peut-être aussi de l'entendre et donc c'était hyper douloureux parce que d'un côté, malgré tout, j'étais dans cette vie au quotidien où j'étais, tout le temps, hem, bah, pas comprise en fait et de l'autre côté, j'avais, toutes ces possibilités qui s'ouvraient à moi et donc j'étais dans cette, énergie, d'exploration aussi, même si c'était malgré tout très compliqué parce que quand on est dans des phases de notre vie, de burn-out, de bore-out et cetera, donc le bore-out, c'est une perte de sens et un ennui profond et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris à quel point je ne me connaissais pas parce que je n'étais pas capable de répondre à, «Mais qu'est-ce que tu pourrais faire pour mettre du fun dans ta vie? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais changer dans ta vie, pour t'apporter du kiff?» Je pouvais, changer d'activité professionnelle si j'avais envie, sauf que je ne savais pas, absolument pas qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que j'avais envie de faire, à quoi devait ressembler ma vie idéale, en fait
aujourd'hui, je peux le dire avec, 10 ans, de recul, qu'en fait, je pense qu'à cette époque-là, je ne vivais pas ma vie. Je vivais la vie que la société nous invite à vivre. Je vivais la vie, bah, qu'on s'était construite avec mon mari, mais en fait auquel, bah, j'étais plus une suiveuse quelque part, malgré que j'ai un caractère quand même assez fort et voilà. Mais je pense que je me suis beaucoup laissée, porter par la vie et finalement je me suis jamais posé de questions sur: «Est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que si j'avais le choix là, est-ce que c'est ça que je ferais?» Et en fait, beh, à cette époque-là, la réponse était «oui», puisque je me connaissais pas, donc je ne savais pas les autres possibilités qui étaient là pour moi. Et donc en fait, j'ai commencé tout un cheminement, de développement personnel et de connaissance de soi aussi, puisqu'il a bien fallu que j'aille à la recherche de qui j'étais profondément. Donc ça m'a demandé effectivement un certain nombre d'années et aujourd'hui, donc j'ai commencé par, créer les drôles de conf, on n'est pas sur terre pour un chier, où je raconte en fait toute mon histoire depuis que je suis petite, l'histoire qui m'a construite et qui fait qu'aujourd'hui, ben voilà, je suis capable de créer, ma vie idéale au jour le jour, de plus en plus tendre vers vraiment ce que j'ai envie de vivre. Et en fait, bah, l'idée c'est que, donc avec la drôle de conf, bah, je quelque part, je vous montre que c'est possible parce que ce qui est génial avec la drôle de conf, c'est les gens qui repartent en disant: «Putain, mais si toi tu l'as fait, ça veut dire que moi aussi je peux le faire». Et là, de suite, on voit les étoiles qui se rallument dans les yeux et c'est vraiment, moi, ce qui me fait tellement kiffer quand je fais des drôles de conf, c'est ça. C'est ces rencontres après où je vous vois arriver, vous savez pas trop où vous allez et où vous ressortez avec des étoiles plein les yeux à venir me faire des câlins et me dire: «Mais merci» parce qu'en fait, je réouvre le champ des possibles dans ces cas-là et donc ça, c'est génial. Donc ensuite, j'ai créé la tribu des inspiractrices pour pouvoir, avoir, beh, plein de nanas autour de moi qui diffusent le message «On n'est pas sur terre pour en chier», mais avec leur propre histoire. Donc je les forme et je les coach à créer, leur propre drôle de conf. C'est ce que je faisais la semaine dernière avec les 4 nouvelles inspiractrices qui ont intégré la tribu. Et de là, quand, j'ai fait le site internet en début d'année là, je me suis dit: «Merde, mais en fait, OK, je réouvre le champ des possibles, OK, je leur donne peut-être l'impulsion de changer des choses dans leur vie, de se dire: "Oui, effectivement, il y a des choses qui vont pas et peut-être que je pourrais modifier certaines choses" et cetera». Mais en fait, je ne proposais rien et donc bah, m'est venue l'idée de la communauté bande de DDB, donc bande de détendus du bulbe, puisque je vous rappelle que mon rêve à moi, c'est de vivre dans un monde peuplé de gens détendus du bulbe et que je crée du coup la plus grande communauté de gens détendus du bulbe au monde, donc entourée des nanas de la tribu, mais et de vous toutes, hein, parce que toutes les personnes qui contribuaient, de près ou de loin finalement à mon mouvement, quand vous m'interviewez, quand, vous partagez mes actualités, mes publis, quand, vous co-organisez des événements avec moi et cetera. Ben, en fait, vous participez aussi à, co-créer cette grande communauté et donc l'idée de bande de DDB, c'est vraiment un espace, en fait, en ligne, donc c'est une communauté en ligne, un espace en ligne où on se retrouve entre nanas. Donc ça, c'est nouveau. Jusqu'à maintenant, c'était pas forcément une volonté pour moi d'être, entre nanas. J'avais vraiment envie de proposer ça, au plus grand nombre. Mais force est de constater qu'il y a que des nanas qui se sont inscrites, jusqu'à présent. Et en fait, en discutant, on s'est dit que, bah, c'était juste génial d'être, que entre nanas. Donc on a décidé de garder, finalement, la communauté, exclusivement féminine. Après, si à un moment donné, il y a de la demande pour les hommes, bah, on verra ce qu'on fait, mais pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Donc c'est vraiment une communauté, un espace où on se retrouve entre nanas pour, grandir ensemble, en fait. On est toutes dans une prise de conscience, on est toutes dans un cheminement, peu importe depuis combien de temps on est dans ce cheminement, peu importe depuis combien de temps on on a des prises de conscience et cetera, on s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va toutes dans la même direction et quand on se retrouve entre personnes qui vont dans la même direction, entre nanas qui vont dans la même direction, on a toute cette envie de kiffer notre vie, on a toute envie de passer des chouettes moments, entre nous, mais aussi, avec nos proches. On a toute envie de contribuer, aussi, en général à un monde meilleur. Alors ça peut venir un petit peu par la suite, mais en tout cas, l'idée, c'est de commencer par soi, puisque pour moi, je le dis souvent, mais pour moi, le monde n'a pas besoin de changer. Le monde, il est parfait tel qu'il est. C'est nous
qui avons besoin de nous changer individuellement. Et si on se change tous individuellement et si on est tous en kiff de nos vies, putain, mais le monde, il serait mais tellement différent, en fait. Donc du coup, vraiment l'idée, c'est de se retrouver entre nanas et surtout accueillir, en fait, les nanas qui découvrent, en fait, tout ça, qui se disent: «Putain, mais waouh, c'est possible!» mais en fait, autour de moi, on me tire vers le bas. Pas méchamment, mais parce qu'en fait, les gens n'ont pas cette vision-là et donc à partir où ils n'ont pas cette vision-là, ils ne peuvent pas nous tirer vers le haut, vers où on a envie d'aller. Moi, je me retrouvais avec des gens qui me disaient: «Mais qu'est-ce que tu nous emmerdes? En fait, tu as tout. Ta vie, elle est chouette. Pourquoi tu es toujours insatisfaite? Ça te va jamais, mais qu'est-ce qu'il te faut de plus, en fait?» En fait, il me fallait du sens. Il me fallait apprendre à me connaître et ça, quand la personne en face de toi n'a pas conscience de ça, c'est pas qu'elle est méchante ou quoi que ce soit, c'est juste qu'elle n'a pas conscience et donc elle ne peut pas t'amener vers ça et elle ne peut pas t'aider à t'élever finalement. Donc du coup, vraiment, moi, ce que j'ai envie au travers de Bande de DDB, c'est de créer cet espace où vous allez vous sentir comprise déjà de base parce que en fait, souvent, on est complètement incomprise des gens autour de nous. C'est ce qui crée aussi beaucoup de décalage, beaucoup de frustration, beaucoup de colère. Et donc, l'idée, c'est vraiment de trouver un cocon dans lequel on est ensemble, dans la même vision, dans le même kiff, etc. Et donc, déjà, vous sentir comprise. Après, vous allez vous sentir motivé, challengé. Vous allez vous sentir écouté. Vous allez vous sentir inspiré aussi parce que, on s'inspire des unes des autres et donc du coup, dans Bande de DDB, on a, des zooms, donc on a 2 zooms par mois de 1 heure et demie. Un coup avec moi, un coup avec une des nanas de la tribu puisque Bande de DDB est co-animée par moi, mais aussi par toutes les nanas qui sont dans la tribu. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous avez 8 nanas, entre guillemets, «à votre disposition» dans Bande de DDB plus après, les autres voyageuses, on va dire, qui sont montées dans le train. Et d'ailleurs, je remercie celles qui sont déjà dans le train, celles qui y restent et celles qui viennent juste de monter nous rejoindre. Je remercie aussi celles qui vont faire le pas de nous rejoindre parce que c'est vraiment une aventure extraordinaire. Je vous mettrai des commentaires d'ailleurs cet après-midi pour que vous puissiez voir un petit peu voilà, ce que ça donne d'être dans le train des DDB. Et, et donc, on a des Zooms, on a, un fil Telegram où on est, tout le temps en lien, donc et où on se motive et où on tend à évoluer, en fait, sur différentes sphères de notre vie. Donc, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur les routines bien-être, ça peut être sur les routines de sport, ça peut être, aussi, des conneries parce qu'on a envie de partager, des choses drôles. On a envie de partager des choses inspirantes. Donc on se partage aussi, voilà, des personnes qui nous inspirent ou des outils qui nous sont, utiles. On parle aussi bien, d'argent que d'organisation, que, de couple, de sexualité, d'éducation, d'entrepreneuriat. Enfin voilà, on a vraiment, tous les sujets, pour lesquels, qui nous touchent en fait et on est toutes des nanas avec, toutes des vies, qui ont été, forcément, challengeante puisque sinon on n'en serait pas là aujourd'hui et c'est ça qu'on met en commun, en fait et c'est juste magique parce que, alors ce qui est drôle, c'est que moi jusqu'à il y a pas si longtemps, je supportais pas les filles. Je supportais pas les filles parce que moi j'ai un tempérament quand même très yang, très cash et du coup, j'étais, mais tellement mieux entourée de mecs parce qu'avec eux, c'est simple, on se prend pas la tête, quand on a un truc à se dire, on se le dit, après ça passe et basta et en fait, tous les gna tous les machins, moi, c'était un truc qui était hyper compliqué pour moi et aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, toutes les nanas qui intègrent la tribu, qui arrivent dans Bande de DDB et cetera, souvent, c'est des filles qui, à un moment donné, ne supportaient pas les nanas non plus et aujourd'hui, mais on est mais tellement en kiff de se retrouver entre nanas, de vivre cette aventure ensemble, c'est juste magique. Donc voilà un petit peu, ce que j'avais envie de vous partager, de vous raconter pourquoi j'en suis arrivée là, en fait. C'est aussi beaucoup parce que je me suis donné l'autorisation de vivre, en fait, la vie qui me va bien. Effectivement, il y a rien de conventionnel dans ce que je crée. J'ai des expressions à la con, je dis des gros mots, voilà et en fait, j'attire les personnes, qui me ressemblent, qui ont envie, en fait, de faire du dev perso sans se prendre au sérieux puisque c'est un peu notre credo. Chez nous, on fait, des soirées pyjamas, on vient, comme on est,
On vient avec, toute notre authenticité, toute notre vulnérabilité et on est accueilli, on n'est pas jugé, on est, soutenu, on est, cajolé et ça, je trouve que c'est juste, magique. Donc du coup, j'avais, voilà, envie de vous faire ce petit live pour vous expliquer ça. Je vais pas rester plus longtemps parce que je sais que vous êtes, tous, avec des vies à 100 à l'heure. Je sais que quand on regarde un replay, on n'a pas envie d'y passer 25 ans non plus. Donc du coup, je vais m'arrêter là. Je vois pas de questions. Alors je sais pas si c'est qu'il y en a pas ou si que c'est ça s'affiche pas. Je vais regarder sur Insta. Je vois qu'il y a des personnes qui sont sur Insta. Je ne vois pas de messages. Donc si jamais, voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé ou à répondre en commentaire. Je viendrai de toute manière tout au long de la journée, répondre à tout ça. Moi, je vais, retourner à mes occupations et qui sont, nombreuses et chouettes, hein, souvent. Enfin, je suis vraiment dans une semaine de kiff. Pourtant, j'étais malade, toute la semaine dernière. Je suis encore un peu malade, mais waouh! Quel bonheur de vivre tout ça et de partager au quotidien avec vous. Donc un grand merci d'être présent, d'être, bah, voilà, de faire vos petits pas aussi et d'œuvrer à mes côtés pour ceux qui le font. Si vous le faites pas, bah, voilà, n'hésitez pas, même si vous n'êtes pas forcément prêt à rejoindre Bande de DDB, ou la tribu, vous pouvez, beh, voilà, si vous aimez ce que je fais, partager pour me faire connaître, pour aider à faire se développer le mouvement. Vous pouvez, nous aider à co-créer une drôle de conf ou au moins y participer. En tout cas, vraiment n'hésitez pas à nous envoyer des messages de soutien aussi, c'est hyper précieux, de voir que, bah, ce qu'on fait, ça sert à quelque chose et que parce que souvent vous le dites pas et de temps en temps, bah, je sais pas, pour un truc en particulier, je vais recevoir plein de messages de gens et je crois que c'est hyper important de bah, au quotidien, quand, vous voyez, des gens qui vous inspirent, quand, que ça soit moi, ou d'autres ou peu importe, hein, mais mais d'envoyer un petit message pour dire: «Bah, vas-y continue, c'est chouette ce que tu fais» et hem et voilà et même si vous, vous êtes pas encore prêt à monter dans le train, si vous êtes pas encore, heu, prêt à assister à une drôle de conf ou à devenir inspiratrice, c'est OK en fait. Chaque chose en son temps et donc bah, si vous voulez savoir d'ailleurs, vous pouvez aller faire le quiz. Ça me fait penser que vous pouvez aller sur le site internet www.optc.fr et donc vous pouvez, faire le quiz pour tester votre niveau de détente de bulbe et savoir un petit peu, bah, où vous en êtes et qu'est-ce qu'on vous, propose en fait de faire comme premier petit pas. Donc voilà, cette fois, je vous laisse, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Salut!